Je marche vite ou quoi? Les tortues. Il y a des camions parmi les tortues. J'avais dit au gardien, il y avait 4 personnes derrière là. J'avais demandé au gardien de les bloquer s'ils n'arrivent pas. Attends. Je ne sais pas qui c'est les 4 personnes qui étaient derrière. Non, tout de suite quand on venait là, hein, il y avait 4 personnes derrière. Avec la dame, quand on est rentré, on a demandé au gardien s'ils n'arrivent pas tôt, il faut les bloquer, comme ça ils ne rentrent pas. Alors, là, vous êtes dans ce que l'on appelle le CRNA. CRNA, Centre Régional de Navigation Aérienne. Alors, là aussi, on a des équipements qui vont assurer le guidage des avions, qui vont assurer la communication avec les avions. D'accord? Alors, parmi les équipements installés au niveau du CRNA, on a ce que l'on appelle le radar. C'est un équipement de surveillance. C'est pour visualiser. Ok? Alors, ce que vous avez déjà ici, c'est l'antenne du radar. Ok? Voilà. Il fait un balayage. Alors, il fait un balayage, une rotation, pour pouvoir travailler dans 360 degrés. Ok? Alors, c'est une antenne qui a pratiquement 2 parties. Une partie tournante et une partie fixe. Alors la partie fixe, c'est ce que vous voyez dans le truc orange là. À l'intérieur là-bas, ce qu'il y a dedans, en réalité c'est pas l'antenne, trigger, mais c'est la motorisation. Puisque l'antenne doit tourner, il faut des moteurs pour assurer la rotation. Donc à l'intérieur, voilà, d'accord? C'est les moteurs qui sont logés dedans. Il y en a 2. Pourquoi 2? Redondance. Vous êtes bon. D'accord? Donc vous voyez les câbles qui montent. Ou bien les câbles qui descendent. Les feeders. Guide down. Ouais. D'accord? Oui? Il a envie de dire quelque chose, on va l'écouter. Hein? C'est bon. Donc, ces câbles, ils descendent de l'antenne à l'équipement qui est là. Ok? Voilà. Il y en a 3 parce qu'il faut assurer les 3 signaux. Il faut alimenter l'antenne avec les 3 signaux. Bon, ça c'est la technologie, la recombinaison des signaux pour le radar. Mais il y a d'autres types d'antennes qui vont recevoir juste un câble. Par exemple, si tu veux installer un émetteur pour alimenter, par exemple tout de suite à la tour, l'antenne VHF qui était là-bas, il y a une antenne VHF ici, le blanc là. C'est juste un câble qui va descendre. L'antenne du faisceau qui est là-bas, là, c'est juste un câble. Ok? Mais ici, c'est 3 câbles qui montent parce qu'il y a 3 signaux pour alimenter l'antenne, faire la recombinaison des signaux et faire le diagramme de rayonnement. Le diagramme de rayonnement. D'accord? Donc, on rentre. On divise en 2 groupes. C'est mieux? Ok. Donc, voilà. Merci. Hein? Alors, donc là, vous êtes dans ce que l'on appelle le local radar. Radar, c'est un acronyme. Radio Access. Detection and Ranging en anglais. Donc détection par des moyens radio et puis positionnement. Donc ça veut dire l'utilité du radar, c'est de détecter les avions qui rentrent dans l'espace qui est le nord, et à partir de cette détection on positionne l'avion pour que le contrôleur puisse voir au niveau d'un écran où est la position de l'avion à tout instant. Ça lui facilite, ça cache le contrôle. D'accord? Donc vous voyez toujours 2 baies. Normal secours. Ok? Le basculement est automatique. Quand il y a des défaillance sur un ensemble, automatiquement. D'accord? Donc, le radar en tant que
que tel est composé de 3 parties. Une première partie radio. Dans les BTS, vous avez la partie radio qui comprend quoi? Un élément dans BTS. Ok, vous avez quoi? Des modules radio. TRX. D'accord? T pour transceiver. Receiver. Et receiver. D'accord. Souvent vous allez entendre parler de transceiver. Ça veut dire quoi? Émission réception. C'est la contraction de transmetteur et receiver. Donc transceiver. D'accord? Donc ici aussi c'est pareil. On a la partie radio qui est là. Cette partie radio englobe les émetteurs et les récepteurs. Un émetteur, un autre émetteur, un pilote et puis un récepteur. Donc d'où la partie radio. Cette partie radio, c'est elle qui va recevoir les ondes qui proviennent de l'antenne. Les câbles descendent par là, vous voyez, les câbles. Alors, non, derrière. Regardez. Vous avez vu les câbles que vous avez mis dehors, ils rentrent par là et puis ils attaquent l'équipement, les émetteurs et les récepteurs. Qui envoie ou la réception des données radio. Une fois que ces données sont reçues dans la partie radio, il faut les traiter. Donc, on dit on a une partie traitement de données. Les données sont traitées ici et puis envoyées au niveau de ce que l'on appelle la table technique à travers cet équipement qu'on appelle modem. En fait, c'est des PLN, c'est des modems qui vont convertir le format de données reçues à partir du radar en format série. C'est ces données-là qui sont envoyées vers la tour de contrôle pour l'affichage chez le contrôleur. Ok? Oui. Au niveau de ce modèle-là, ce sont des langues qu'on a là-bas. C'est des langues qu'il y a là. Ces langues commencent à partir d'ici. Donc, une fois que les données radio sont transformées à partir d'ici, on sort en données Internet pour les envoyer ici. Et ces données sont reconverties maintenant en données série pour les envoyer vers le contrôleur. Par fibre optique. Voilà. Alors, donc, ici en bas, vous avez ce que l'on appelle les alimentations. C'est la partie alimentation. Donc, ça fait les 3 parties. Partie radio, partie traitement de données et partie alimentation. Et pour chaque partie, vous avez des ventilateurs aériens. D'accord? Une fois que ces données sont envoyées ici aussi au niveau de la table, il y a 2 modèles. Regardez là et là. Ok? Ces données, une fois qu'elles sont transformées, sont envoyées à travers ces câbles. Ces 2 câbles. C'est des câbles Ethernet. Il y en a qui sont passés par derrière. Ou bien toi. C'est bon? Ces données. La fibre. Ces données sortent des 2 modems qui sont là. Elles sont envoyées ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est un convertisseur. Un convertisseur série. Vous voyez le connecteur qu'il y a là? Oui. Un connecteur série. Série optique. Donc les données sortent en série du radar. On les envoie sur ce convertisseur qui est là. Et il va maintenant convertir en optique. À travers l'armoire là, le boîtier de conversion, on envoie ça sur la fibre optique. Au fond, à l'intérieur, vous avez vu le câble, le câble optique, la fibre optique. Oui, oui. C'est là, en noir. Oui. À l'intérieur, il est à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, la fibre optique est là. Donc, une fois que c'est converti, les
données sont envoyées à travers la fibre optique pour être affichées de l'autre côté. Et on envoie l'information dans les serveurs qui sont au niveau de notre salle technique. Quelqu'un ici, quelqu'un sera chargé de vous montrer les serveurs qu'on a là-bas. Il va vous expliquer les serveurs. D'accord? Ici, ce que vous voyez, la rotation là, c'est l'antenne qui tourne. Et puis, les trucs que vous voyez, c'est les avions. En rouge là, c'est les avions que l'antenne a détectés. Il les positionne actuellement. Donc, à tout moment, je peux connaître la distance de cet avion là. Voilà, cet avion il est à 220 nautiques. 220 nautiques. Donc 220 nautiques, ça fait 440 km environ. On peut connaître la radiale, l'azimut par rapport au nord géographique. Ok? Donc du coup, en déterminant le rho θ, distance, et on peut positionner l'avion. N'est-ce pas? Donc voilà, du coup on positionne tous les avions qui rentrent dans l'espace de Dakar. Et là c'est la supervision du radar que vous avez. Un logiciel de supervision que vous connaissez, Nagios, par exemple. Alors ce PC il tourne sous Linux, l'autre il tourne sous Windows. Lui il fait la supervision et le paramétrage du radar, lui il fait le positionnement des avions. D'accord? Voilà. C'est bon? Ce sont les fiches techniques. Et qu'un avion intrus dans l'espace. Intrus, non, tous les avions qui sont là, on les connaît. On les connaît tous. Donc ça, ce sont les... Ce sont les avions. Oui. Donc ici au fond, apparemment il y a un avion aussi. Où ça? Là, oui. Tous c'est des avions. Monsieur, oui. La tour de contrôle, elle doit avoir les mêmes... les mêmes plots. L'affichage qui est là, c'est ça qu'il y a au niveau de la tour de contrôle. De la tour de contrôle. Chaque minute c'est 50 nautiques. Là, 50, 100, 150, 200, 250, 100, 150, 200, 250, 300. 300 nautiques. À partir de 250, on les voit plus. Il y a un qui vient de Quand un avion est sorti de ce rayon-là, il fait comment pour dialoguer avec lui? C'est un autre centre qui le prend. Bamako, ou Nouakchott, ou Bissau, eux aussi ils ont leur système. D'accord? Alors, dans le local qui est à côté, oui, avancez un à un. Analyser le spectre. Ah, pas créer le corps. Mon yo on a fait ça m'a vini bon toxi tiki. Thierry, vas-y. Comme dans le Titanic. Le dernier homme galant est noir dans le Titanic. Qu'est-ce qu'il avait dit? Avant-hier. Je sais que tu veux m'insulter. Non. Sinon man maa ngi ci biir locaux yi ak sama gars yi. Ah, tout à l'heure. Alors, dans ce local, c'est le local onduleur. Ça, ce que vous voyez, c'est des onduleurs. Pourquoi de un onduleur? Il sert à quoi? Il sert à assurer un tampon pour l'énergie Sénélec. Parce que quand l'énergie Sénélec disparaît, normalement, mon équipement s'arrête. Pour assurer la toute petite portion, pour que le courant revienne, il faut mettre un onduleur pour qu'il n'y ait pas de micro-coupure. Donc, l'onduleur, il est là pour ça. Éviter les micro-coupures. Le temps que le courant Sénélec disparaît, nos groupes électrogènes peuvent démarrer, mais il faut mettre 1 minute, 2 minutes avant de démarrer. Mais l'onduleur, lui, avec ce qu'on appelle des contacts statiques, des contacteurs, ils prennent le relais automatiquement à telle enseigne que sur ton ordinateur, tu ne sens pas que... Voilà, d'accord? Voilà. Oui. Ils sont climatisés. Alors, hein? Il y a plein de degrés. Oui, en fait, pourquoi la climatisation? C'est parce que c'est des appareils électroniques. Quand ils tournent, ils chauffent. Voilà, il faut une température, une
certaine température pour maintenir le bon fonctionnement de ces équipements. Parce que ça chauffe. Comme les salles serveurs. Ouais, c'est comme les salles serveurs. D'accord? Je prends le deuxième groupe. Ok. C'est bon? C'est bon, merci. Ok. Vous voyez aussi, dans la salle, on a mis ce que l'on appelle des détecteurs de fumée. Voilà. D'accord? Allez, je prends le deuxième groupe. Vous allez venir faire du tour. Appelez le deuxième groupe.